Celui qui veut détruire une famille, qu'il rencontre ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a reçu cette parole a dit Amen 3 fois. Gloire au Saint-Esprit. Est-ce que tu acclames le Dieu de ta famille? Maintenant, nous acclamons le Dieu de nos familles. Merci Jésus. Assieds-toi avec la grâce. Nous sommes à notre deuxième module de retraite. Et la deuxième module de retraite parle des familles. Ça parle des couples et des familles. Sur le mont Carmel, nous gardons la même thématique. Le mont Carmel est une montagne de retraite où les femmes en particulier et tout le monde en général viennent invoquer le Dieu du feu. Celui qui répond par le feu. Il sait répondre par une prière, par une réponse douce. Mais il répond aussi par le feu. Dis à un voisin, une voisine, celui qui touche à ma famille voit le feu cette année. Amen. 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 Aidez nos frères qui sont au-dessus à avoir l'image. Parce que de là où je suis, je ne pense pas qu'on me voit. Nous étions en train de parler du vent qui souffle là où il veut. J'attends que quelqu'un t'en parle ta vie. La deuxième partie de la retraite, c'est un enseignement de famille. Et nous parlons toujours de Zulira. Ce pouvoir, cette puissance diabolique qui se lève pour vous détruire comme elle a détruit les autres. Lorsque vous êtes fiancé, lorsque vous êtes marié, il y a ce pouvoir qui pour vous qui êtes venus en retard, nous sommes dans Genèse 39:7. Nous sommes dans Genèse 39:7. Prenons encore ce verset, s'il vous plaît, si vous allez le lire avec autorité. Genèse 39:7. Genèse 39:7. Je peux le lire et vous allez interpréter. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Que quelqu'un me dise après ces choses. Après ces choses. Écris ça. Écris seulement après ces choses. Aidez-moi à trouver un stylo, donnez à maman. Le service d'accueil, trouvez un stylo, venez donner ici. Rapidement. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, la femme de son maître, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Après ces choses. Je répète encore, nous sommes dans un culte de famille. Ce verset dit après ces choses. De quelle chose on parle? De quoi on parle? Après ces choses. C'est-à-dire après le tourment que Joseph avait subi. Joseph a subi la vente, il a subi l'humiliation.
Il arrive chez Potiphar. Certainement qu'au début ce n'était pas facile, il n'était pas respecté parce qu'il n'était qu'un esclave. Il est en Égypte, il est étranger. Mais on dit après tout ça, finalement, dans la maison de Potiphar. En d'autres termes, toi qui écris complète, après ces choses voudrait dire, après avoir tâtonné et souffert pour entrer dans la volonté de Dieu, tu trébuches, tu te trimbales avec des hommes, mais finalement Dieu te donne le fiancé de ta vie. Dieu te permet d'être dans un mariage qui est dans sa volonté. C'est seulement à ce moment-là que Zouria va venir. C'est à ce moment-là que la femme de Potiphar va venir. Retiens et écris. Le diable ne combat pas des fiançailles ou des mariages qui lui plaisent. Lorsque des fiançailles plaisent au diable, il vous laisse tranquille. Lorsque ton mariage plaît au diable, il ne te touche pas. Il sait que de toutes les manières, dans ce mariage, il n'y aura que tourment, souffrance, destruction. Le diable n'a même pas le temps pour vous. Mais quand tu vois la femme de Potiphar, ça ne veut pas dire seulement que Joseph est à un bon endroit, mais ça veut dire que Joseph s'approche du pharaon. Parce que Potiphar, il est celui qui gardait la prison des pharaons. Et qui dit pharaon pour Joseph dit la gloire de Joseph. Donc la femme de Potiphar ne viendra que lorsque tu es dans des fiançailles qui plaisent à Dieu. Lorsque tu es dans un mariage qui est dans la volonté de Dieu. Je te donne la réponse à tes questions. Pourquoi ton mariage n'est toujours combatif? Depuis que tu t'es marié, pourquoi tu n'arrives pas à vivre en paix avec ton mari? Parce que ton mariage est dans la volonté de Dieu. Le diable veut vous détruire. Au nom de Jésus, il ne détruira pas ton mariage. Il ne détruira pas ton fiançailles. Il ne touchera pas tes fiançailles. J'espère que pendant que tu entends, tu es en train de placer les paroles prophétiques sur ton fiançaille. Sur tes fiançailles, tu déclares que l'Éternel couvre et il protège. Lorsque ces démons s'approchent, commençons par les fiançailles. Qu'est-ce qu'il fait? La volonté de la femme de Potiphar, coucher avec Joseph. Mais réfléchissez avec moi. Si Joseph avait couché avec cette femme, est-ce que Joseph aurait quitté son travail? J'attends les réponses. Non. Son travail n'allait pas s'abîmer. Parce qu'il allait être l'amant de la patronne. Donc il allait être peinard. La femme du chef allait veiller sur lui. Mais quelque chose allait se détruire. La volonté de Dieu dans la vie de Joseph allait se détruire. Au nom de Jésus, la volonté de Dieu dans tes fiançailles ne sera pas détruite. La volonté de Dieu dans ton mariage ne sera pas détruite. Et comment est-ce que ces démons s'approchent dans les fiançailles pour détruire? Premièrement, il t'amène à normaliser ce que tu devais fuir. Il t'amène à normaliser, c'est le point, j'espère que tu as écrit. Il t'amène à normaliser ce que tu devais fuir. Ma soeur, mon frère, il ne suffit pas d'être fiancé.
Il faudrait que tes fiançailles plaisent à Dieu. Pour avoir les résultats de Dieu, tu dois commencer par plaire à Dieu. Répétez ça. Nous avons dit le point 1, il va t'amener à normaliser, toi qui es fiancé, c'est que tu devrais... Normaliser ce que tu devais faire. Par exemple, coucher avec ton fiancé. Coucher avec ton fiancé, le fiançailles, c'est pas le mariage. Voilà pourquoi, laisse-moi finir. Voilà pourquoi Joseph était capable de quitter Marie. Or, la Bible dit ils étaient... Répète ça, que le démon soit loin de toi. La Bible dit ils étaient... La Bible ne dit pas ils étaient à peu près fiancés. Non, la Bible dit clairement Marie et Joseph étaient fiancés. Mais Joseph était prêt à quitter et Dieu n'est pas contre ça. Quand je dis Dieu n'est pas contre ça, je dis le fait que des fiançailles se brisent. Dieu n'est pas contre ça. Pourquoi? Les fiançailles n'est pas le mariage. Voilà comment ces femmes-là souffrent maintenant. Regarde comment tu n'arrives pas à dire Amen. Parce que hier soir, tu sais ce que tu avais fait. Comme tu es là, ton corps n'est pas bien. Ton corps est occupé. Regarde comment les célibataires me regardent. Beaucoup d'occupations dans ton corps là. Voilà. Depuis hier. Les fiançailles ne sont pas les mariages. Non, cet homme-là m'a quitté. En tout cas, il va voir. Vous n'êtes pas marié. Il ne va rien voir. À toi, mademoiselle, d'être sage. Tu normalises le mal. La femme de Potiphar, les démons là est entré dans tes fiançailles. Tu couches avec ton fiancé. Tu as introduit le mal. Tes fiançailles sont maintenant imbibées du mal. Et donc la volonté de Dieu est biaisée là-bas. Voilà pourquoi vous verrez que lorsque vous introduisez la femme de Potiphar dans vos fiançailles, le diable commence à jouer avec vous. Dis à quelqu'un, ce mensonge doit tomber. Ce mensonge doit tomber. Il y a des femmes, des filles célibataires qui pensent que quand tu couches avec ton homme, il va rester avec toi. Pour toi, coucher avec ton homme, c'est mettre un cadenas. Cadenas au portail. Je choque ou je réchoque? Est-ce que je peux choquer et réchoquer? Il n'y a aucun cadenas qui garde un homme dans un foyer. C'est Jésus qui permet qu'un homme soit équilibré et qu'il reste dans un foyer. Voilà pourquoi je dis à une femme mariée, fais entrer Jésus dans la tête de ton mari. Tu n'as pas le nom de Jésus. Mets dans la tête de ton fiancé. Mets dans la tête de ton mari. Mademoiselle, ce n'est pas en couchant avec cet homme qui restera avec toi. Voilà pourquoi comme tu es là, tu as beaucoup de stigmates. Stigmates. Jean-Louis. Jean-Marc. Jean-François. Toi, tu as seulement des gens. Jean-Michel. Jean Bornet. Jean Bordeaux. Jean-Ephraïm. Toutes ces personnes-là sont passées. Ils sont passés. Parce que tu croyais que si tu donnes le corps à Jean-Michel, il ne va pas aller aimer notre fille. Si je ne lui donne pas le corps, maman, il va partir. Il est avec toi. Hein?
Lorsque tu introduis la femme de Potiphar dans tes fiançailles, tu normalises. Le mal va entrer. Tu perdras la chose que Dieu t'avait donnée. Je me rappelle, j'avais dit à une sœur, je prie pour toi. Par la grâce de Dieu, tu auras un homme. Ne couche pas avec cet homme. N'introduis pas le diable. Mais vous les filles, quand on vous dit ça, vous croyez que maman ne comprend pas. Je veux perdre cet homme. Elle a couché avec cet homme. Et quand elle a quitté cet homme, c'est parce qu'elle avait trouvé cet homme avec sa petite sœur sur le lit. Ils étaient encore fiancés. Elle est allée elle est rentrée à la maison, chez eux. Elle trouve dans sa chambre son fiancé avec sa petite sœur. Toi, tu ne sais pas jusqu'où peut aller le diable pour te détruire. Lorsque Dieu te donne ton héritage, ne le détruis pas en introduisant le diable. Même si ce fiancé te dit, s'il te plaît, je veux mourir, il ne mourra pas. Oh, comme je suis là, je sais que je sens, je ne pourrai pas marcher. Appelle les pompiers, on va le soulever d'où il est. Appelle-les. Appelle les pompiers. Qu'on le soulève et qu'on l'amène à la maison. Non, comme je suis là, je vois même flou. Tellement que je suis excité. Prends l'eau. Verse sur sa tête. Dis le sang de Jésus. On ne perd pas son héritage à cause des bêtises. Est-ce que je peux parler? Amen. Je peux libérer un secret. Amen. Je veux te dire ceci, mademoiselle célibataire, parce qu'on est toujours avec toi. Ce que tu ne sais pas. Voici un petit secret que je te révèle et je viens près de ton oreille et je te le dis. Même les hommes mondains ont dit l'appétit. Ce sont des païens qui ont dit ça. Mais ils n'ont pas dit ça parce qu'ils ont dormi, se sont réveillés. Ils ont dit parce qu'ils ont observé la nature. Le fiancé à qui tu donnes le corps là, hein? Tu te caches, tu donnes. Tu te caches, tu donnes. Tu commences même à avoir mal aux cuisses parce que tu donnes trop. Tu fais semblant devant les gens. Il s'habitue avec ce que tu lui donnes. Mais voici maintenant le mystère du péché. Comme le diable est avec vous, il s'habitue à manger quelque chose qu'il cherchera aussi ailleurs. Voilà pourquoi vous, demoiselles, vous vivez des fiançailles là où vos fiancés vous trompent. Il te trompe avec ta copine. Il te trompe avec une fille Angélie. Parce que tu lui as habitué à une nourriture, mais cette nourriture est préparée par le diable. Tu as bien dit ça, répète un peu le mot. Répète le mot là. Répète ça. Répète encore ça. Il dit ça très bien. Tu lui as donné l'envie de manger. Et comme c'est le diable qui prépare. Oui. Quand c'est le diable qui prépare, le diable va lui dire la même nourriture là, tu peux manger ça aussi là-bas. Regarde un peu la fille là. Il commence à regarder. Tellement tu as habitué ton fiancé au sexe. Lui, quand il regarde les filles, même à l'église, il les déshabille. Il les déshabille. Il regarde et dit ma fiancée, comme je vois, quand elle met les pantalons, elle a la forme. Mais celle-ci, elle est reculée. Hein?
Elle est vraiment reculée. Donc je crois que si je l'attrape, tu vois là où tu as amené ton fiancé. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas tu vas perdre ton héritage parce que les démons t'ont attaqué. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta faute. C'est toi. Dieu t'avait donné, mais tu n'as pas compris comment on gère la bénédiction de Dieu. Je pose la question et ne mens pas à l'église. Quand ton fiancé t'avait dit une fois seulement, un peu, et tu lui as, je choque ou pas? Je choque ou pas? Nous étions venus pour ça. Si tu es mineur, sors. Non, on a 18 ans, si tu es mineur, quitte le direct. Je dis, quand ton fiancé t'avait dit, une fois, et puis tu lui as dit, non, je suis à la mauvaise période. Non, je vais sortir. Tu fais, oh, tu crois que je ne sais pas? Je vais sortir. Je vais gérer. Là, quand il te parle, il te touche à la main. Pardon. Pardon. Toi aussi. Tu vas faire attention. Lorsqu'il t'avait dit une fois, j'ai dit on est à l'église, ne mens pas. Il s'est arrêté à une fois. Hein? Il ne peut pas s'arrêter à une fois. Là où le diable a commencé, il va continuer à détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois qu'aujourd'hui, on va parler que des fiancés. Mont Carmel prochain à la retraite, on parlera des mariés. Alors si tu veux entendre des choses sur ton couple, comment le diable s'organise pour détruire ton mari ou ta femme, viens au Mont Carmel prochain. Mademoiselle, je suis fatigué. Ta famille est fatiguée de devoir perdre les hommes qui peuvent être avec toi dans la paix. Tu as la responsabilité de protéger ce que Dieu te donne. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin, il dit j'envoie quelqu'un pour t'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler? Parce que c'est par là que je vais finir. Est-ce que je peux parler? Lève ta main droite et dis-moi, parle. Lorsque Adam est dans les jardins, Dieu a créé qui? Ève. Dieu a créé Ève par rapport à qui? Adam. Merci maman Annie. Par rapport à Adam. Je vois même des mamans mariées me répondre, mais toi célibataire tu ne réponds pas. En sortant d'ici, on va t'attraper. Elles sont toujours comme ça ces filles. On te demande, tu ne réponds pas. En sortant là, on t'attrape. Je dis, Ève a été créée par rapport à qui? Peut-être que tu ne comprends pas ce que ça veut dire, je t'explique. Le corps de la femme a été créé par rapport au corps de l'homme. Ce n'est pas l'inverse. Non, Serge, j'explique bien, là tu te perds. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire, le corps de la femme, plutôt le corps de l'homme, n'a pas été créé par rapport au corps de la femme. C'est le corps de la femme qui a été créé en calquant le corps de l'homme. Je choque ou je choque pas? Vous êtes majeur? Dieu a créé la femme avec ce qu'elle a, parce que l'homme a ce qu'il a. Il y a un trou parce qu'il y a un bâton. Dieu a regardé l'homme, il a dit l'homme n'a pas de poitrine. Mais pour que cet homme soit excité, l'autre doit avoir la poitrine. C'est pourquoi l'homosexualité est diabo-enférique, satanique, diabolique.
Parce que Dieu a créé la femme avec des formes que l'homme n'a pas pour que l'homme soit attiré. Voilà pourquoi c'est l'homme qui a dit voici cette fois-ci. La femme n'a jamais dit c'est lui. L'homme a dit c'est elle. Je t'explique maintenant profondément. La femme a été créée pour exciter l'homme. La femme est capable de maîtriser ce qu'elle excite. Regarde ceux qui me regardent là-bas. Vous voulez comprendre aussi en Kikongo, en Chiluba, pour l'interprétation. Je répète, l'intelligent m'écoute. La femme a été créée pour exciter l'homme. Mais comme Dieu est un Dieu d'équilibre, voilà pourquoi le corps de l'homme aussi excite la femme. Mais l'homme n'a pas été créé pour exciter la femme. La femme a été créée pour exciter l'homme. Ainsi, celui qui a été créé pour exciter peut maîtriser ce qu'elle excite. C'est-à-dire que dans les fiançailles, mademoiselle, tu as les capacités intellectuelles, spirituelles, morales pour maîtriser l'homme que Dieu t'a donné. Sans que vous puissiez coucher ensemble. Tu vis tes fiançailles. C'est difficile, mais c'est possible. Et ton but, mademoiselle, c'est que la femme de Potiphar ne détruise pas tes fiançailles. Ça tombe sur toi, marie-toi cette année. Refuse de détruire tes fiançailles parce que tu es anormal. Localise une femme. Si tu es un homme, parle à une femme. Dis à une femme. Si tu es une femme, localise une autre. Mais je préfère que tu localises une célibataire. Dis-lui, sois capable de maîtriser ce que Dieu te donne. Il y a des filles, combien de filles sont venues me voir en disant maman, j'ai perdu mes fiançailles, mais tu sais maman, c'est lui qui me dérangeait tout le temps, j'allais faire comment? C'est lui qui m'embêtait tout le temps. Je parle ou je laisse? L'homme m'embête tout le temps. Un homme normal, bien constitué, qui mange des bonnes choses, qui remplit pas son corps avec les cholestérol, qui mange des choses bio, un homme qui fait le sport, un homme, je répète, qui est bien constitué, peut avoir des rapports sexuels tous les jours. Tous les jours. L'homme a un appétit sexuel autre que la femme. Donc toi tu ne peux pas venir me dire maman c'est lui qui me faisait la pression. La pression des hommes c'est normal, c'est connu. C'est à toi de maîtriser ce que Dieu t'a donné. Et ne maîtrise pas qu'avec les paroles, ne maîtrise pas qu'avec la distance. Quand tu vas aussi dans ta chambre, mets les genoux à terre et dis le diable ne détruira pas mes fiançailles. J'ai entendu des amens, donne-moi des amens. Tu ne donnes pas amen, mais tu n'es pas fiancé, tu as 45 ans. Tu n'es pas fiancé, tu as 38 ans, mais tu ne me donnes pas les amens. Je dis le diable ne détruira pas tes fiançailles. Ne laisse pas le diable placer. Je m'arrête ici pour dire, à chaque fois que tu vas manger le plat du diable, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas accepter et célébrer le péché, rappelle-toi, tu vas payer la note.
Personne n'a la dette du diable sans payer. C'est comme ça que tu verras un homme qui a galéré avec toi dans les fiançailles. Tu l'as aidé depuis le départ, il était étudiant. Vous avez commencé avec des cabines. Finalement, quand il a un peu d'argent pour commencer à mettre les effets de la dot, il va aimer une fille là-bas au complice. Et tu vois sur Facebook il s'est marié. Mais c'est toi qui avais tout bâti. Bâti, mademoiselle, regarde-moi. Bâti avec la tête. Bâti avec la spiritualité. Dans les fiançailles, ne bâtis pas avec le corps. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu protège tes fiançailles. Que Dieu protège ton foyer. Que Dieu protège ton mariage. Laisse-moi déclarer que Dieu protège même les fiançailles de tes enfants. Que tes futurs enfants soient protégés au nom de Jésus. Lorsque ton fils va se fiancer, qu'il soit protégé. Lorsque ta fille va se fiancer, qu'elle soit protégée. Au nom de Jésus. Maintenant, prends le sang de l'alliance. J'avais déjà déclaré sur ces récipients. J'avais dit c'est le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la délivrance. Là où le mal était entré dans ta famille, ça sort en ce moment pendant que tu vas l'utiliser. J'espère qu'au-dessus vous prenez parce que je ne vous vois pas. J'espère que vous avez votre sang. Le sang de l'alliance. Je déclare. J'avais déjà prié pour ça, je déclare. Nous allons faire 7 rituels avec ça. 7 déclarations prophétiques. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que ta famille sera délivrée des chutes que le diable a organisées. Après avoir utilisé ça, s'il vous plaît, arrêtez ce que je vois derrière là-bas. Arrêtez ça. Que les gens rentrent. Merci. Ta famille, toutes les chutes qu'on avait préparées contre tes fiançailles, ton mariage, ton foyer, par le sang de l'alliance, les chutes s'arrêtent. Par le sang de Jésus, les chutes s'arrêtent. Bois le sang de l'alliance. Après l'avoir pris, commence à déclarer le relèvement de ta famille. Les relèvements de tes fiançailles. Si tu es sûr que l'homme qui est parti, il est vraiment l'homme de ta vie, commence à déclarer les relèvements de ses fiançailles. Déclare les relèvements de ta famille. Déclare que là où il y avait destruction, ça doit s'arrêter. Là où il y avait destruction, ça doit prendre fin. Le relèvement, le relèvement, le relèvement. Je n'ai pas entendu quelqu'un au-dessus. Déclare les relèvements. Par ta foi, que ta famille se relève. Par ta foi, que ta famille reprenne ses forces. Au nom de Jésus. Prends le sang de l'alliance. Déclare après moi. Au nom de Jésus, je déclare, par le sang de Jésus, ma famille est purifiée. Cette année, tout piège que le diable avait placé pour imposer l'humiliation dans ma famille, je nettoie cela par le sang de Jésus. Bois encore. Déclare le nettoyage. Ta famille est nettoyée. Ta famille est nettoyée.
Commence à parler, c'est toi qui connais ta famille. Nettoie tes fiançailles. Nettoie tes fiançailles. Le sang de Jésus nettoie les fiançailles. Là où il y avait des pièges, là où il y avait le mal, là où le diable avait placé le mal, nous déclarons le nettoyage. Nous déclarons le nettoyage. Nous déclarons le nettoyage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de destruction. Le nettoyage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends la bouteille. Répète après moi. J'aime la foi des hommes et des femmes que je vois. Il n'y a pas de raison d'être fatigué. On n'a même pas fait la retraite qui était prévue. Tu es fatigué comment? Répète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ce sang. Par ce sang. Je ne perdrai pas mon héritage. Amen, je ne perdrai pas mon héritage. Ce mariage est à moi. Ce mariage est à moi. Ce foyer est à moi. Ce foyer est à moi. Je ne perdrai pas mon héritage. Je ne perdrai pas mon héritage. Bois. Mais là. Et tu déclares que ces fiançailles ne t'échapperont pas. Que ce foyer ne t'échappera pas. Aucun homme ne viendra détruire ton mariage. Aucune femme ne viendra toucher à ton mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Prends ta bouteille, déclare. C'est la 40e déclaration. Au nom de Jésus, je déclare par le sang de Jésus, toutes mes finances ne m'échappent pas. Ce qui me revient se manifeste. En cette saison, ma famille est bénie. Bois. Fais la déclaration. Bénis les finances de ton foyer. Bénis les finances de tes fiançailles. Bénis les finances de ta famille. Bénis les finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, je bénis les finances de ma maison, les finances de ma famille, au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis les finances par l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tiens le sang de l'alliance. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout membre de ma famille. Tout membre de ma famille. N'ira pas là où il y aura la destruction. Amen. N'ira pas là où il y aura la destruction. Là où mon mari ira. Là où ma femme ira. Là où ma femme ira. Ça sera pour sa bénédiction. Ça sera pour ma bénédiction. Là où mes enfants iront. Amen. Là où mes enfants iront. Ça sera pour leur bénédiction. Ça sera pour leur bénédiction. Ouvre la bouteille, jette un peu le sang de l'alliance sur tes pieds. Commence à prophétiser que partout là où ton couple ira, c'est pour sa bénédiction. Partout où ta famille ira, c'est pour sa bénédiction. Prophétise la bénédiction au nom de Jésus. Prophétise la visitation au nom de Jésus. Prophétise les miracles de Dieu au nom de Jésus. Prophétise la faveur de Dieu au nom de Jésus. Là où tu iras, tu es béni. Là où tu iras, tu es favorisé. Là où tu iras, la grâce est avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Prophétise, prophétise. Là où tu iras, tu es favorisé. Merci Jésus. Prends le sang de Jésus. 40e déclaration. 40e déclaration. 40e déclaration. 6e. 6e. Répète ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
ma famille est délivrée maintenant de tout vol de faveur. Ceux qui viennent la nuit pour voler nos grâces, sont chassés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Vois le sang de l'alliance. Prophétise que les faveurs de 2023 vont se manifester. Les faveurs de ta famille vont se manifester. Les grâces de ta famille vont se manifester. Mosoboko tayiba bola malibota na yo. Mosoboko tayiba misana libota nanga. Mosoboko tayiba bola malibota nanga na mbulo. Oh no sebongi samiake koma. Ba pesa ngo moto mosusu te. Voyage avec nanga ba pesa ngo moto mosusu te. Libala leki nanga ba ba di sa moto mosusu te. Musana leki nanga ba ba di sa ngo moto mosusu te. Na kombo na Yesu matondo. Tiens le sang de l'alliance. Kamata makila na boyokani. Et tu lèves la main droite. Pe otombola loboko no shiko ya mobali. Répète après moi. Il est écrit que nous l'avons vaincu. À cause du sang de l'agneau. Je déclare. Pour moi et ma famille. Rien ne nous sera volé. On ne nous détruira pas. Je déclare. En 2023, la visibilité, que tout ce qui nous revient, nous localise, nos faveurs, nos grâces, nos bénédictions, nos opportunités, nous localise au nom de Jésus. Mets le sang de l'alliance sur ta tête, dépose un peu, prophétise, tout ce qui est à toi te localise, que ça soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça te localise au nom de Jésus. Prophétise la visibilité de ton intelligence, la visibilité de ta sagesse, la visibilité de tes efforts. Que ta famille soit localisable, que ta famille soit localisable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mets ta main sur la poitrine, maintenant je scelle tout ce que tu as dit. Je déclare qu'il ne s'agit pas de ta famille, elle ne peut pas être la queue. Je dis, il ne s'agit pas de ta famille, elle ne peut pas être la queue. Ta famille vit les projets de Dieu. Ta famille vit le plan de Dieu. Tu es marié, tu ne divorceras pas. Le Seigneur restaure ton foyer. Jésus rééquilibre ton foyer. Jésus réstabilise ton foyer. Le diable ne va pas célébrer ton divorce. Le diable ne va pas célébrer ton divorce. Tu es fiancé, je déclare qu'il y a la paix dans tes fiançailles. Je sors les péchés de tes fiançailles. Je sors les péchés de tes fiançailles. Tu vis la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu vis la visitation divine au nom de Jésus. Je bénis ta famille. Je bénis tes frères. Je bénis tes parents. Je bénis tes enfants. Que toute ta famille soit protégée. Que le sang de l'alliance tombe sur ton corps, ton esprit et ton âme. Ceux qui ont reçu ont donné 3 amens. Alléluia. Gloire à Jésus pour tes témoignages. Gloire à Jésus pour ton miracle. Pourquoi tu acclames façon comme ça? Les dieux du mont Carmel, les Milolo pour lui, le Dieu qui répond par le feu. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Que Jésus t'arrose gravement. Nous allons donner nos actions de grâce.